Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie. Dans les commentaires, José a souhaité que je fasse un tirage pour savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors, je vais classer ce tirage dans les tirages Space, hein, parce que voilà, tout le monde n'est pas intéressé par ce genre de questions qui est un petit peu de l'irrationnel, hein. Donc, je vais poser la question, qu'y a-t-il après la mort? C'est vrai que tout le monde se pose cette question. Il n'y a jamais personne qui est venu concrètement pour nous le dire, hein, de chair et d'os. Donc, c'est vraiment une grande interrogation. J'espère que les cartes pourront me donner quelques indices. Alors, qu'y a-t-il après la mort? La mort physique, hein? La mort de notre corps humain. Alors, je retourne la coupe. Il y a la crue. Alors, c'est une sorte de débordement, tiens donc, avec les galets. Les galets, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour cette question? C'est quelque chose d'usant, c'est quelque chose d'ancien. C'est peut-être, je sais pas. On verra bien, hein. Je retourne les cartes. Il y a la grange. Alors ça pourrait représenter, c'est le patrimoine en temps normal, ça pourrait représenter le corps humain, le côté physique, je dirais. Avec la glace qui ne dure pas. Donc après la mort, il y a le corps physique qui ne dure pas, ça c'est sûr. Avec les racines. Les racines, c'est aussi ce qui est ancré en terre, hein, peut-être. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça, c'est sûr que le corps ne dure pas, hein, mais qu'il reste peut-être quand même avec les racines. Il y a quand même une transmission, hein, je pense peut-être par les enfants, hein, si on veut, on laisse une trace par nos enfants, hein, ça pourrait représenter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mouche. Alors ça, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter pour cette question. Il y a le chat, c'est donc quelque chose de déloyal. Alors il y a beaucoup d'animaux qui sortent, hein. Il y a la campagne. Alors la campagne, c'est une mise au vert, hein, c'est un repos. Donc ça pourrait être un endroit calme. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors c'est quelque chose, le corps qui ne dure pas, mais on laisse donc encore, on laisse quand même des choses, un patrimoine génétique, on va dire, hein, de notre passage sur Terre. Alors il y a la mouche. La mouche, c'est donc quelque chose d'embêtant, quelque chose de... Le chat, qu'est-ce que c'est? L'ordre de la jalousie. Avec la campagne, on se repose, hein. C'est donc une période de calme, on va dire, avec les signes. Les signes, ça représente aussi les humains. Pour moi, les genres, cette carte-là, pour les tirages un peu space, c'est ça. Il y a la coccinelle, donc ça, c'est une chance. Avec l'orage. Ça, c'est quelque chose d'électrique, hein. Alors, est-ce qu'on est métamorphosé? Bon, l'orage est dans le ciel aussi, hein. Alors, on est peut-être transformé pas en courant électrique, mais l'orage, on ne peut pas le saisir, hein. C'est juste visuel, c'est pas matériel. Mais ça fait quand même du feu quand ça tombe sur terre, hein. Quand la foudre tombe, en principe, ça laisse des traces. Alors c'est vraiment un peu compliqué, hein, à expliquer. José, je vais essayer, hein.
Donc déjà en haut, j'ai compris que le corps donc ne dure pas, c'est sûr, il tombe en poussière après la mort, mais il reste quand même avec les racines. Si on veut, quand on coupe l'arbre, il reste toujours les racines. Il y a encore des fois des branches qui poussent, hein. Donc on laisse peut-être un patrimoine génétique, hein. Ça fait penser un petit peu au rhizome, hein, comme disait, il me semble que c'était Jung, hein, qui disait que le rhizome, on peut après, c'est en fait un patrimoine qui peut à nouveau, qui est concentré, hein, et qui peut à nouveau se développer. Il me semble, hein, je ne suis pas spécialiste. Alors, il y a la mouche. La mouche, c'est aussi une transformation quand on regarde, hein, puisque la mouche était d'abord un ver et elle se transforme, donc il y a une transformation. Peut-être plus aérien. Quand on regarde le ver, hein, il ne peut pas s'envoler, alors que la mouche peut s'envoler, hein, avec ses ailes. Il y a le chat. Alors le chat, il m'est difficile pour le moment d'interpréter. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'envie, peut-être, puisqu'il y a un côté déloyal, il y a de la jalousie, il y a de la colère. Il y a peut-être ce côté injuste, peut-être, qui est mis en parenthèse, hein, qui est mis en parenthèse, qui est mis au vert. Il y a pour les humains, la coccinelle, c'est quand même aussi un petit insecte qui vole, hein, qui est quand même plus solide que la mouche, hein, puisqu'elle a une carapace. Et elle est plus jolie aussi, hein. Donc peut-être que on va dire que les humains ont la chance de se transformer, mais c'est vaporeux, c'est, vous voyez, l'orage, on le voit, mais on ne peut pas le toucher. C'est juste que quand il tombe au sol, il peut faire du feu, hein, enfin l'éclair. C'est une concentration d'énergie, je vais dire, hein. On devient une concentration d'énergie. C'est ce que je peux pour le moment dire. Alors j'aimerais bien éclaircir le chat parce que ça, je ne comprends pas trop ce que ça pourrait représenter pour cette question. Il y a la ruine. Alors la ruine, c'est un abandon de quelque chose. Alors peut-être que le sentiment, la rancune, la jalousie, ça n'existe plus, hein. Ça n'existe plus. Et je vais éclaircir la mouche, parce que la mouche, c'est aussi, c'est quelque chose avec les tracas, c'est des soucis. J'éclaircis la mouche. Il y a les chaînes. Donc ça, c'est quand même une obligation. Alors les chaînes, on est attaché peut-être à se transformer. Mais la mouche, c'est quelque chose qui est, c'est pas comme la coccinelle, hein, ça bourdonne, ça fait du bruit, alors que la coccinelle est perçue quand même pour un petit insecte plus agréable. C'est le côté désagréable, peut-être qu'on est le côté désagréable de la vie, avec les sentiments, je pense, qui s'effondrent, pour avoir quand même avec la campagne une certaine sérénité. Alors, est-ce que j'éclaircis la campagne? Non, je pense que c'est assez parlant. Là, je pense que c'est les humains qui ont la chance de se transformer en coccinelle, enfin c'est une façon de parler, c'est-à-dire en quelque chose d'aérien, hein, puisque la coccinelle peut s'envoler, d'aérien et une concentration d'énergie électrique, je dirais. Alors je vais éclaircir l'orage. Il y a le violon. Alors le violon, qu'est-ce que ça pourrait représenter? En temps normal, c'est une carte quand même de souvenirs, de passé. De passé. Alors, j'éclaircis encore le violon. Et il y a la rose. La rose, c'est vraiment une très belle carte d'épanouissement, de bien-être.
Alors je dirais, c'est mon tirage, hein, vous me direz bien, je dirais que les humains, quand voilà, ils meurent, ils ont quand même une chance de se transformer en quelque chose qui peut s'envoler, et qui est de l'ordre d'une concentration d'énergie électrique, hein, électrique, qui est contenue peut-être de tout ce qu'il a vécu, dans sa vie, et qui après devient quelque chose d'épanouissant. Alors, je vais peut-être encore éclaircir la rose, parce que je ne sais pas si ça pourra m'éclaircir plus avec l'âne. Alors, l'âne, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour ce genre de tirage? L'âne, c'est le refus, c'est quelque chose que l'on ne veut pas. Donc, c'est une concentration d'énergie électrique concernant le passé, qui peut être ou le bien-être, ou qu'on refuse. En fait, je pense qu'on a le choix d'être dans le bien-être ou dans le refus. Écoutez, hein, c'est ce que je pense. Donc c'est une concentration d'énergie électrique qui vient du passé, qui amène un certain épanouissement. Bon, parce que la rose, je ne vois pas ce que ça pourrait représenter d'autre pour ce genre de tirage. La rose, ça sent bon. La rose, c'est charnel aussi, hein. Ça représente la sexualité, ça représente le désir. Donc peut-être que le côté charnel est rejeté. Alors je vais encore éclaircir pour l'âne. Il y a le labour. Le labour, c'est de l'énergie, de l'activité. C'est de l'énergie qu'on déploie pour une certaine activité. J'ai l'impression qu'on redevient énergie, hein. Mais le labour, c'est une énergie constructive, hein. J'éclaircis encore le labour, hein, avec le feu. Le feu, c'est aussi de l'énergie, hein. C'est normalement une carte violente, mais pour ce tirage, c'est beaucoup, c'est vivifiant, hein, ça nourrit. Alors d'abord, on a une énergie concentrée électrique qui vient du passé, où le côté charnel est rejeté, hein. Il y a une activité qui est déployée concernant un certain... le feu, c'est la vie, hein, c'est l'ardeur, c'est la chaleur. J'éclaircis encore le feu. Ce sera la dernière carte, hein, parce que sinon, je ne saurais plus. Il y a le fagot. Le fagot, c'est en fait une association. On rejoint d'autres personnes, enfin d'autres âmes, je ne sais pas. Alors peut-être que le feu, ça peut représenter l'âme, hein. Ça pourrait représenter ça. On rejoint donc d'autres personnes, enfin d'autres âmes. En fait, on rejoint d'autres défunts. C'est ça, parce que le fagot, c'est composé de plusieurs choses qui forment le fagot. S'il n'y avait qu'une brindille, ça ne formerait pas de fagot. Donc, on va nourrir, on va dire, on va grossir le fagot. Est-ce que j'éclaircis encore le fagot pour voir qu'est-ce que c'est comme sorte de fagot? Allez, je pousse un peu plus loin la précision. Et il y a le pilier. Alors, vous voyez, le fagot et le pilier. Le fagot, c'est un petit fagot, et le pilier, c'est vraiment quelque chose de costaud, hein. C'est, si vous voulez, un fagot qui est rigidifié. Alors, voilà ce que je peux dire, José. Quand on est mort, on traverse diverses phases. On est d'abord une concentration d'énergie électrique qui vient du passé. On se détache donc du côté charnel et on intègre une certaine activité brûlante, mais c'est un feu, c'est pas un feu violent, hein, c'est vivifiant d'après moi.
pour rejoindre, ça peut être l'âme, hein, ça peut être la vie tout simplement, pour rejoindre d'autres âmes si on veut, et pour consolider le pilier, ça pourrait être, voilà, la vidéo va se terminer, je dirais l'univers entier, hein. Voilà, je vous